grâce. Gloire au Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je me permets avant de commencer de rendre grâce à Dieu qui m'a donné encore l'opportunité de pouvoir rendre ministère aujourd'hui et d'être encore une fois orateur dans cette doxa. C'est une grâce particulière. Ce n'est pas un acquis. C'est une grâce que Dieu ait jeté son dévolu sur nous au travers de son serviteur. Amen. Amen. Je voudrais remercier le pasteur Michel pour l'opportunité et la confiance qu'il renouvelle encore envers moi de pouvoir m'aligner encore ici, Dieu de cette chair. Comme je le dis toujours, le secteur Bel Air, c'est chez nous à la maison. C'est chez moi à la maison. C'est l'une des chaires sur lesquelles quand je me tiens, je suis très à l'aise parce que je suis à la maison. Alléluia. Amen. Et c'est grâce à cet homme qui nous a donné cette opportunité. Aidez-moi à acclamer, à saluer, honorer la vie. La manière dont vous le faites est en train de m'effrayer. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Je suis venu avec plusieurs personnes. Je suis venu avec mon épouse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez aider à acclamer le Seigneur pour la vie de mon épouse? Amen. Je ne suis pas de ces gens qui parlent beaucoup de leurs femmes en public. C'est ma femme, ce n'est pas la femme de Facebook ou d'Instagram. Ce n'est pas la femme du public. Les choses que j'ai à lui dire, je lui dis. Parce que comment tu veux prophète est romantique. Romantique ou pas internet. Amen. Alléluia. Amen. C'est ma mère, il y a bien. Amen. Et c'est une combattante. Elle nous accompagne dans cette carrière tant difficile. Ce n'est pas très facile d'être jeune et d'être l'épouse d'un prophète. Et en même temps d'être l'épouse d'un pasteur. C'est un travail à temps plein. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Salut maman Nathalie. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être ici cet après-midi? Alors si tu es heureux d'être ici cet après-midi, comme je ne sais pas toucher tout le monde à la main, tu vas m'aider à faire un exercice simple. Aide-moi à saluer 13 personnes. Comme aujourd'hui nous sommes le 13, salut pour moi 13 personnes. Quand tu arrives à la 13e personne, que Dieu fasse déborder ta joie. Et quand tu salues les 13 personnes là, tu leur poses même la question: comment tu t'appelles? Tu peux même échanger le numéro. Si tu es célibataire, Dieu peut organiser une rencontre pendant les minutes. Lève ta main droite si tu as salué. Je voudrais que tu chantes ce chant avec nous.
que tu répètes juste cette petite phrase. Je veux entendre ta voix pendant que tu la répètes. Que tu dises simplement Yonde Nyoso. Na luka Yonde Nyoso. Na luka na vi. Yonde Nyoso. Na luka na vi. Je n'entends pas ta voix. Yonde Nyoso. Ya motema. Yonde Nyoso. Na luka na vi. Je n'entends pas ta voix. Chante plus que ton voisin. Yonde Nyoso na luka na vi. Na luka wapi na motema. Na luka wapi na motema. Na luka wapi na motema. Yonde Nyoso na luka na vi. Yonde Nyoso na motema. Nous venons à toi. Oh, nous venons à toi. Motema sanduku ya makambo. Nous venons à toi. Motema nango sanduku ya milele. Malanga milele na milele. Malanga sanduku ya makambo. Nous venons à toi Seigneur. Nous venons à toi Seigneur. Nous venons à toi. Jesus. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Prenons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 2. Le verset 8. C'est un verset qu'on va lire et relire durant cette période. Et nous espérons qu'il va rester gravé dans ton cœur. Alléluia. Amen. J'ai un message prophétique pour toi ce soir. Et je je crois que par la grâce de Dieu, il va changer totalement ta vie quand tu vas l'entendre. Cet après-midi, les assoiffés du Seigneur seront récompensés. Les personnes qui n'ont que Dieu se rendront compte que Dieu est là aussi pour eux. Parce que très souvent, la plupart des gens disent que Dieu est le Dieu des personnes qui n'ont que Dieu. C'est-à-dire qu'ils se mettent déjà là. Seigneur, je n'ai que toi. Je voudrais aussi te dire que Dieu n'a que toi. En fait, Dieu n'a pas une relation générale avec tout le monde. Dieu a une relation particulière avec chaque individu. Et dans cette relation particulière-là, Dieu n'a que toi. De la même manière, tu n'as que Dieu. Dieu n'a que toi. Dans votre relation avec Dieu, vous êtes à deux. Et cet après-midi, le Dieu de toute grâce va vous démontrer qu'il n'a que vous. Alléluia. Amen. La Bible dit, de la poussière il retire les pauvres, du fumier il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé les mondes. Prenons le psaume 113. Le psaume 113, le verset 7.
Le psaume 113, le verset 7 et 8, nous allons lire. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Dans une version, il est dit, pour le faire asseoir avec les notables de son peuple. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous ai lu le même texte dans 2 livres différents? Je voudrais vous introduire à une réalité. Dans le livre de Samuel, nous connaissons l'auteur de ces phrases. S'il y a des phrases célèbres sous la terre, de la poussière, il retire le pauvre. C'est une phrase qui est déjà devenue un proverbe dans les bouches de plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Nous connaissons le contexte de cette phrase. Une femme pendant autant d'années a vécu une stérilité. Elle a prié comme tu viens ici. Elle se rendait au temple pour implorer la miséricorde de Dieu. Et au final, un jour, le Seigneur visite cette femme. Et c'est après sa visitation qu'elle nous produit ce merveilleux texte. En fait, ce texte, c'était un chant. Je vous l'ai fait lire dans le livre de psaumes. Parce qu'en fait, les psaumes sont des chansons. C'est des cantiques. Alléluia. Amen. En fait, cette femme, après sa visitation, une mélodie est montée dans son cœur. Et elle a exprimé la visitation divine par un chant. Ainsi, je m'introduis en vous disant, après cette doxa, le Seigneur, après t'avoir visité, va mettre dans ta bouche un chant qui ne restera pas que à toi, mais un chant qui deviendra générationnel. Y a-t-il des personnes ici qui sont prêts à recevoir des cantiques de Dieu? Nous chantons Dieu de par plusieurs réalités. Il y a des gens qui chantent Dieu de par les souffrances qu'ils vivent. C'est une manière de chanter Dieu. Il y a des gens qui chantent Dieu de par les attaques qu'ils reçoivent. Mais la particularité de cette doxa, c'est que Dieu va nous permettre de chanter, pas parce que nous voulons nous lamenter, pas parce que nous voulons accuser nos ennemis, mais parce que nous voulons lui rendre grâce au travers des chants, à cause de ce qu'il aura fait. En qualité de prophète, je suis venu vous annoncer qu'il y a des nouveaux chants qui vont venir dans vos vies. Il y a un nouveau répertoire des chants que Dieu va te donner. La même personne qui a chanté Basekinga Mingi, il est possible que tu chantes désormais combien Dieu est grand. C'est la même bouche qui a chanté les pleurs. La même bouche chantera la gloire de Dieu. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler aux candidats d'un nouveau chant. Si tu crois ça avec moi, regarde ton voisin, dis-lui voisin, ce n'est pas pour toi que le prophète parle. Le prophète parle de moi. Il y a un nouveau chant qui vient dans ma vie.
Tu m'as connu avec des chants de lamentation, des pleurs, des accusations. J'ai chanté la sorcellerie de ma famille. J'ai chanté les liens de famille. J'ai chanté les combats. Mais ce soir, je chanterai mon miracle. Mon miracle ne sera pas chanté d'abord ailleurs. Je serai la première personne à chanter mon miracle. Vous savez, quand Dieu fait que ton miracle devienne un chant, c'est-à-dire que ce n'est pas un miracle ordinaire. C'est le genre de miracle où Israël quitte l'Égypte. Quand il quitte, il chante parce que quand Dieu se révèle à toi, il y a une portée publique de ce que Dieu fait. Alléluia. Lorsque Dieu te visite d'une manière publique, c'est qu'il te donne un chant qui va rester dans l'histoire. Il y a des gens qui chanteront ton chant. Lorsque Dieu veut faire de toi une référence, il te donne un chant générationnel. Il y a des gens qui chanteront ce que Dieu a fait dans ta vie pour que Dieu puisse répéter l'exploit dans leur vie. Je dis à une famille, il y a un nouveau chant qui vient chez vous. Je dis à un homme de Dieu, il y a un nouveau chant qui vient dans ton ministère. Nous n'allons pas seulement chanter les humiliations, on peut aussi chanter la gloire de Dieu. Dieu n'a pas qu'une seule facette en Dieu, il y a plusieurs réalités. Et le Dieu qui change de réalité m'a envoyé ce soir dire aux gens, je vais changer de réalité afin que vous puissiez chanter différemment. Je ne sais pas quelle est la chanson avec laquelle tu es entré en 2024, mais je suis certain que ce n'est pas la chanson avec laquelle tu vas finir 2024. Peut-être que tu es entré en 2024 en chantant le soutien de Dieu, mais à la fin tu chanteras réellement tu m'as soutenu. Je parle à une femme ici, tu passes par de moments difficiles dans ton mariage. Je suis venu te dire, il y a un chant nouveau que Dieu te donne. Je voudrais m'adresser à un homme de Dieu qui s'est battu dans le ministère, qui continue à se battre. Je voudrais te dire que dans la vie il n'y a pas que de combat. Tu peux chanter différemment. Oh mon Dieu, je vois des gens dans cette salle qui d'ici décembre vont chanter publiquement les merveilles. Si tu attends que je cite ton nom pour croire que je prophétise, tu es en train de rater une étape importante. Je suis déjà en train de prophétiser des choses qui vont s'accomplir avec une vitesse éclair. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont chanter à la fin des doxa. Certains chanteront lorsqu'il sera 19h. Yes. Alléluia. Certains chanteront dans 24 heures. Ces derniers temps, je suis en train de dire à Dieu, tu n'es pas capable de faire simplement demain, mais tu peux faire maintenant. Écoutez, quand Dieu met un chant dans ta bouche, c'est qu'il a décidé d'ouvrir ta bouche devant tes ennemis. Tous ceux qui ne pouvaient pas parler en public, parce que leur situation était connue, Dieu vous donnera le courage de vous tenir Dieu de la chaîne, de tenir le micro et de défier le monde, de leur dire droit dans les yeux. Vous avez vu dans la honte, le même Dieu est avec vous. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible, ça va se faire. Et vous savez, il y a des situations dans la vie par lesquelles nous passons. Tout le monde sait que tu es dedans, mais tu n'en parles pas parce que si tu veux en parler, il y a des choses, quand tu te justifies, tu t'enfonces. Plus tu essaies d'expliquer, plus tu t'enfonces. Il y a des situations que ton miracle expliquera. Donc un jour, ce sera peut-être un jour ordinaire comme celui-ci. Ce sera peut-être un 13. Je ne sais pas de quel mois, je ne sais pas de quel jour. Il sera peut-être la même heure. Mais devant les mêmes personnes devant lesquelles tu ne pouvais pas parler. Je vois une femme dans sa belle famille.
tu ne parleras pas. Ce sont les cris de tes jumeaux qui vont parler. Yes. Il y a quelqu'un ici. Alléluia. Tu n'as pas de travail. Même devant ta femme. Tu peux pas. Vous savez, quand tu es un homme et que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, on dirait qu'il y a quelque chose de masculin qu'on t'enlève. Même quand tu veux donner un conseil, tu dis, tu sais chérie, on peut investir. Toi-même tu te tais parce que tu vas parler d'investissement. Pourquoi et comment? Mais lorsque Dieu met un chant dans ta bouche, ce sera simplement le chant d'une voiture. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu ne parles pas, mais les klaxons de la voiture sera le chant qui annonce à ton épouse qu'elle n'a pas épousé son copain. Elle a épousé un homme. Parce que tu sais, quand tu n'as pas d'argent chez toi à la maison, ta femme te voit comme son petit ami. Alléluia. Mais Dieu est capable de faire des choses qui peuvent changer en un jour. Et cette doxa est pour vous. Alléluia. Amen. La deuxième chose que vous devez retenir, lorsque Dieu donne un chant à Anne, la deuxième chose que vous devez savoir, elle dit de la poussière il retire. Ça met en place une réalité. Ça met en place une réalité. Cette réalité est la capacité de Dieu d'agir. Quand elle affirme qu'il retire, c'est qu'en fait il vous dit que nous avons un Dieu qui est capable de faire l'impensable ou l'inimaginable. En fait, elle met en exergue la puissance de Dieu, capable de transformer et de changer les vies. En fait, ce soir dans cette salle, je viens vous rappeler que vous avez un Dieu capable. Vous n'avez pas un Dieu qui essaye d'être Dieu. Vous n'avez pas un Dieu qui tâtonne dans la divinité. Vous avez un Dieu qui maîtrise le domaine. Donc quand il s'agit de divinité, Dieu n'a pas d'apprenti. Ce n'est pas un apprenti. Il sait et il maîtrise son travail. Je voudrais te regarder droit dans les yeux et te dire, tu as un Dieu qui maîtrise ce qu'il fait. Dieu n'essaye pas avec ta vie, il n'apprend pas. Il n'est pas en stage dans ton mariage. Il n'est pas en stage dans tes finances. Il n'est pas en stage dans ton ministère. Dieu ne vient pas étudier comment changer la vie de quelqu'un à partir de ta vie. Entre les mains de Dieu, tu n'es pas un cobaye. Entre les mains de Dieu, tu n'es pas une expérience de laboratoire. Tu as un Dieu capable. Tu as un Dieu puissant. Par sa parole, il fait enfanter les biches. Tu as un Dieu qui a appelé des choses à l'existence comme si elles existaient. Je ne sais pas si nous avons le même Dieu, mais je vous présente votre Dieu, le Dieu de la Bible, celui que je vous prêche. Il est puissant. Écoutez, la puissance de Dieu n'a pas besoin de bruit. Ce sont les actions qui parlent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin si tu le crois. J'ai un Dieu puissant. Yes. Et il y en a, il le dit, mais il est en train de douter parce que sa tante lui a déjà démontré qu'elle est puissante. Vous savez, il y a des gens qui viennent des familles où il y a une telle sorcellerie, même quand il dit Dieu est puissant, il se rappelle de son oncle. Donc, je dis à ton Dieu est puissant, dis-lui à ton voisin. Que ton grand-père ne t'effraie pas. Et quand je dis ça, il dit prophète Aoumien Kambo. Tu connais pas notre grand-père.
Tu connais pas notre temps. Quelle que soit la démonstration de la sorcellerie qu'il y a dans ta famille, ça ne diminue en rien la puissance de Dieu. Quelle que soit la maladie que tu as. Parce qu'il y a des gens qui jugent la puissance de Dieu par rapport à leur situation actuelle. Même si ta situation actuelle est catastrophique, ça ne diminue en rien la puissance de Dieu. Dieu demeure puissant. Et par moment, Dieu entre en action lorsque nous nous mettons à réciter ses capacités tout en négligeant nos faiblesses. Lorsqu'il dit que les pauvres disent je suis riche, en fait il veut dire aux pauvres que ne confesse pas ce qui ne marche pas. Focalise-toi sur moi qui suis capable de rendre riche quelqu'un. Vous avez un Dieu capable de mettre fin à la sorcellerie en un jour. Vous avez un Dieu capable de mettre fin à la maladie en un jour. Rien ni personne ne peut défier la puissance de Dieu. J'ai étudié au travers des Écritures de la Genèse à Apocalypse. J'ai vu un Dieu qui a relevé des défis. Et il a été vainqueur dans toutes les batailles. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'est retrouvé un jour devant les néants. La Bible déclare au commencement, la terre était tohu et bohu. Il y avait un chaos éternel sous la terre. Mais dans le chaos, la Bible dit, et l'éternel Dieu dit, la première chose que Dieu a affrontée, c'était le chaos. Il a transformé le chaos en lumière. Alléluia. Oh yes. J'ai vu le même Dieu qui est allé dans la maison d'un féticheur, dans la maison d'un adorateur des idoles qu'on appelle Terach. Il n'a pas consulté Terach, il n'a pas consulté la mère d'Abraham. Il est allé lui dire, sors de cette maison, je rendrai ton eau grand. Ok. Yes. J'ai vu le même Dieu prendre un homme comme Abraham et une vieille femme comme Sarah, défier les lois de la stérilité en leur donnant un enfant dans leur vieillesse. Je l'ai vu un jour devant un homme qu'on appelle Pharaon qui doutait de sa puissance. Je l'ai vu avaler l'armée de Pharaon dans une mer enragée dont lui-même a ouvert les portes. Oh yes. Je l'ai vu sur le mont Carmel avec des prophètes le défiant. Un seul homme du nom de Élie, il a prié, le feu est descendu du ciel. Oh yes. Pour ne pas vous dire tous les exploits qu'il a fait, je l'ai rencontré un jour à la croix. Je pensais qu'il était faible. Je pensais qu'il était inutile. Parce qu'il était nu. Parce qu'il était attaché. J'ai vu qu'il ne pouvait plus rien. Mais même ces jours-là, j'ai vu la puissance de Dieu manifestée dans la faiblesse. C'est ce jour-là que j'ai appris que la faiblesse de Dieu s'appelle la sagesse. Ce jour-là à la croix, sans armes, sans bombe atomique, sans Satan 2, sans Satan 3, l'histoire du monde a été réécrite. Est-ce que vous savez que l'histoire du monde a été réécrite par un homme qui était à la croix sans habit? L'honorable de Vessinité. Alléluia. Quand je l'ai vu à la croix, les hommes se moquaient de lui. Mais est-ce que vous vous imaginez que pendant qu'il mourait, la Bible dit il poussa un grand cri? Jésus n'était pas encore descendu dans les séjours des morts. Il était encore à la croix. Lorsqu'il a crié, les sépulcres se sont ouverts. Lui n'était pas encore allé là-bas. Pendant qu'on pouvait penser qu'il était faible, c'est en ce moment-là qu'il est en train de démontrer la plus grande puissance qui n'ait jamais existé. En ce moment tu te sens faible.
Si tu es faible maintenant, c'est en ce moment qu'il va démontrer au monde que tu lui appartiens et que lui le véritable, il est ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un n'a pas encore compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tous les domaines de ta vie dans lesquels tu veux expérimenter la puissance de Dieu, qu'elle vienne vers toi. Dans ton mariage, dans ta santé, tout ce, en fait, la puissance de Dieu a la capacité de bouger les choses, d'amener un mouvement. Là où il y a la puissance, il y a la force. Je prie simplement pour toi que cette puissance vienne vers toi maintenant. Qu'elle entre dans tes os, dans ton estomac, dans ton cœur. Qu'elle chasse le cancer, le sida. Qu'elle brise les limites familiales, les limites générationnelles. Tout ce que tu peux nommer, que la puissance de Dieu entre dedans. Et que ça change, ça puisse être confus. Quel est l'état de ta famille? La puissance de Dieu peut répondre. Quel que soit même l'état de notre pays, la puissance de Dieu peut répondre. Là où il y a un besoin véritable, la puissance de Dieu est au rendez-vous. Et ce soir, quand je regarde ta vie, je comprends que la puissance de Dieu est au rendez-vous. Il y a une femme, un frère ce soir, qui sera candidat à la puissance de Dieu. Tous ceux qui vont te rencontrer après cette doxa se rendront compte que la puissance de Dieu est passée dans ta vie. La puissance de Dieu ne peut pas passer dans ta vie sans laisser des traces de son passage. Il y aura des traces qui vont marquer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je vais finir mon message tout à l'heure. Maintenant je le commence. Ça, ce n'était qu'une petite introduction. Maintenant je voudrais vous donner mon message de ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt? Allons dans les livres de Genèse. Je ne vais pas traîner, hein? Je vois quelqu'un qui se fâche. C'est tout matabiri. On attend la prophétie. Je n'ai pas encore vu que je puisse mentir. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je veux commencer mon message et je vais le finir là. Anne prie après sa visitation et dit, il retire l'indigent de la poussière. Il retire le pauvre d'où? De la poussière. Alors la poussière a plusieurs connotations. C'est que nous voyons la poussière comme un état bas. Vous n'avez pas tort, oui, c'est un état bas. C'est-à-dire que Dieu, en te lisant ce texte, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas peur de se salir pour faire de toi un homme dans la société. Parce que pour former l'homme de la poussière, il devait mettre ses mains dans la même poussière. Pour toi, Dieu a se sali les mains pour que tu sois quelqu'un. Ce n'était qu'une parenthèse. Anne prie. Elle dit une vérité. Dans Genèse chapitre 2. Le verset 7. L'on nous montre une réalité. Dieu qui forme l'homme.
Le même mot formé et le même mot retiré. Je les ai mis ensemble. Écoutez, avant que je n'aille loin, avant que nous ne puissions ouvrir certaines réalités ici. Entre le trône et la poussière, il y a ce mot retiré, il y a ce mot formé. Tout ce qui vient de Dieu a un processus. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai déjà commencé mon message. Dieu n'est pas un Dieu de la génération spontanée. Dieu n'est pas un Dieu qui aujourd'hui tu te réveilles, tu es prophète le matin et à 22h tu as une méga church et puis à 15h tu meurs. Non, ça ne se fait pas de cette manière. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu prend son temps pour te former, à t'introduire quelque part. Ne fuis pas le processus. Ne sors pas de la poussière toi-même. Ne te retire pas de la poussière. Dans les deux textes, cette action est initiée par Dieu. C'est Dieu qui nous sort de la poussière. Ce n'est pas une volonté d'homme. Ce n'est pas une soif. Toi-même, quand tu es dans la poussière, par moment tu ignores même que tu es dans la poussière. C'est une décision divine. Alors dis à ton voisin, accepte le processus. Parce qu'il y a des gens après Doxa, ils risquent de se fâcher pour dire, depuis qu'on a dit qu'il va me retirer de la poussière, je suis dans la poussière. Il a déjà commencé le travail. Il va l'amener jusqu'au bout. Le bon côté de Dieu, il achève ce qu'il commence. Sinon on ne l'appellerait pas Alpha et Oméga. On l'appelle Alpha et Oméga parce qu'il est capable de commencer et capable de finir. Il a la capacité de marcher avec toi du début à la fin. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a la capacité de marcher avec toi. Même quand c'est bon, il est avec toi. Même quand c'est triste, il est avec toi. Accepte le processus. Dans le processus, il y a des douleurs. Dans le processus, il y a des moments qui sont très difficiles. Mais ne t'extirpe pas du processus. Tu vas arrêter le miracle. Accepte de souffrir pendant un temps. Accepte que Dieu soit en train de te modeler. Il est l'architecte. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il t'amène. Alléluia. Mais pourquoi la poussière? Pourquoi il retire de la poussière? Pour ne pas entrer dans un débat théologique, je vais vous épargner de certaines choses. Alors je vais simplement y aller. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Que représente la poussière? Prenons nos Bibles dans Nombre chapitre 23. Je voudrais vous parler de cette poussière-là. Oh. Je sens la chose de Dieu descendre. Nombre chapitre 23 verset 10. Tu as trouvé? Et tu n'as pas ta. La Bible dit, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Nombre 23 dit, qui peut compter la poussière de Jacob? Un jour Dieu va prendre un homme du nom d'Abraham. Il l'amène quelque part. Après regarde, tu vois la poussière de la mer. Est-ce que tu peux la compter?
Mais que représente la poussière? La poussière dans ce contexte ne représente pas d'abord une situation. Mais la poussière représente un groupe d'hommes. Un groupe d'individus, un tas. La chose de plusieurs personnes. C'est comme ça qu'on dit qui peut compter la poussière de Jacob. En fait, on est en train de dire qui peut compter la postérité de Jacob. Elle est considérée comme la poussière. N'oubliez pas que dans les Écritures, nous venons de lire que l'homme est venu d'où? De la poussière, n'est-ce pas? Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Dieu n'a pas formé l'homme avec toute la poussière. La poussière était, il y avait plusieurs poussières à l'endroit. Dieu n'a pas formé l'homme avec toute la poussière. Il a pris une poussière au milieu de plusieurs autres poussières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh yes. Il a pris une poussière au milieu de plusieurs autres poussières. Là, il a pris. En fait, quand tu es dans la poussière, tu es un inconnu. Vous savez, quand nous sommes dans les groupes comme ça, tu es anonyme. On ne te connaît pas. Quand tu es dans la foule, on ne connaît pas ton nom parce que tu es dans la foule. C'est comme ça que dans la Bible, vous trouvez des termes comme il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parmi les 5000 hommes, on ne connaît les noms des personnes parce qu'ils étaient tous dans la foule. Nous étions tous dans une poussière. Mais maintenant, quand le temps de Dieu arrive, ils viennent dans cette poussière, dans la foule. Dans la foule, là où nous tous nous sommes, ils viennent dans cette agglomération, dans cette agglomération des poussières. Come on. Oh yes. Dites prophète, avance, j'avance. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Come on. Docteur, est-ce que je peux prêcher? Docteur Mineskobi. Ah, docteur. Mwalimu. Les choses que je vais parler vont t'amener des problèmes. Alléluia. Amen. Mais il faut barikiwe. Tu dois être béni. Vous voyez? Munaona? Dans cette poussière-là, la preuve que Dieu peut retirer quelqu'un de la poussière et le faire asseoir avec les grands ne commence pas avec Anne. Ça commençait déjà dans les livres de Genèse. Dans les livres de Genèse, dans Genèse chapitre 1 verset 27, Genèse chapitre 1 verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Mais il n'a pas donné le nom de l'homme et de la femme qu'il avait créé. Qui a dit Amen? Nous ne les connaissons pas. Ils n'ont pas de nom. Mais Dieu les a créés. Mais lorsque Dieu te regarde, dans Genèse 2, le même Dieu rend le même homme. Il fait quelque chose de différent. Celui qui n'était pas cité, il lui crée un jardin parce qu'il doit le faire asseoir avec les grands. Il doit le faire asseoir avec les notables. Dans Genèse 2, il va dans la même poussière. Il prend le même homme. Il le retire de la poussière parce qu'il doit lui donner un nom. Tu ne peux pas t'asseoir avec les grands si on n'a pas changé d'abord ton nom, si on ne t'a pas donné un nom. C'est le nom qui fait qu'on te localise. C'est ton nom qui te rend reconnaissable. Et c'est que tu ne vas pas t'asseoir parmi les grands
Si ton nom ne t'a pas ouvert la porte de la grandeur, le nom que tu portes est une invitation dans le monde des grands. Si ton nom est inconnu, les portes des grands sont fermées. Alors quand il vient dans la poussière, il te tire de là. Il t'appelle Adam. Et quand il t'appelle Adam, il met en toi son souffle. En mettant son souffle, il fait de toi un homme. Parce qu'avant, tu n'étais qu'une poussière. Et ce soir, Dieu m'a dit de dire à cette assemblée que le même Dieu qui a fait ça est en train de le refaire dans la poussière de ta famille. Je ne connais pas le nombre de tes frères et de tes soeurs. Dans la poussière qu'on appelle RDC, dans la poussière qu'on appelle planète Terre, il y a un homme pour qui Dieu est descendu, qu'il retire de la poussière. Il y a une version de la Bible qui dit il arrache, c'est-à-dire qu'il ne discute pas, il t'arrache de la poussière. Le terme arraché montre la force avec laquelle il le fait. By power, by fire. Alléluia. Dieu va te retirer de la poussière. C'est-à-dire que ce soir, Dieu est en train de nous sortir du groupe. Le Dieu dont je suis venu te parler, ce n'est pas le Dieu du groupe. C'est le Dieu qui te prendra du groupe pour faire de toi une particularité. Si tu attends qu'il prenne un groupe de gens, ce n'est pas ce qu'il va faire. Ce soir, il va descendre chez les Kalonji. Il ne prendra pas tous les Kalonji. Il prendra un seul. C'est pour celui-là qu'il est descendu. S'il y a quelqu'un qui regarde la poussière de sa famille et il comprend ce soir que Dieu est venu pour lui, il t'amène 3 fois j'avance, il t'amène 3 fois je prêche. Dans la poussière des hommes, nous n'étions que poussière. Nous n'étions rien. Nous n'étions que poussière, frère. Mais dans sa miséricorde, l'une des choses avec lesquelles Dieu nous retire de la poussière, ce ne sont pas nos mérites. Qu'est-ce qu'il a fait? Que Babule Boulongo Boamingi, Banachakula Boulongo Bumoe, Banacha Bungine. Ça s'appelle l'élection de la grâce. C'est comme ça qu'il y a des gens, après cette doxa, ils vont se fâcher contre toi. Mais tu leur diras, je n'ai rien fait. Nous étions tous ensemble. Nous étions tous des poussières. Mais l'architecte est venu. Alikuwa kulokota bulongo. Aïe 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 aïe. Pala na kwa kulokota bulongo. Haina maombi yangu. Haina majani yangu. Miri situka tu bulongo mule. Miri kwa mule bulongo baribeba. C'est comme ça qu'au milieu de plusieurs, Esther s'est retrouvée la reine. Pas parce qu'elle était belle, parce que les mecs qui retirent de la poussière. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, dans ces choses du ministère, Dieu me retire de la poussière. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen? Dans les livres des psaumes, il dit pour les faire asseoir avec les notables. Tu ne vas pas t'asseoir avec n'importe qui. Oh yes. Parce que je ne peux pas sortir de la poussière pour aller m'asseoir avec d'autres poussières. Dieu est le plus grand chimiste. Nous avons étudié qu'il existe différentes formes d'État. L'État solide, l'État gazeux, l'État. Ce soir, je vois Dieu prendre l'état
l'état poussière, les mettre dans un congélateur, afin de le faire, on l'appelle maintenant état grand. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un frère qui va quitter l'état poussière. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, mon ministère quitte l'état poussière, ma famille quitte l'état poussière, ma maison quitte l'état poussière. Quand Dieu t'enlève de l'état poussière, il y a même des relations qui restent. Toi, je ne te comprends pas. L'un des signes que Dieu t'a visité, c'est que ton carnet d'adresse change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas quitter l'état poussière. Tes amis sont encore dans l'état poussière. Je ne suis pas devenu orgueilleux. C'est l'état qui a changé. Il y aura un changement d'état. Il y aura un basculement d'état. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu te fait asseoir dans le monde des grands, tu n'arrives pas dans ce monde-là comme petit. Non. Il dit pour le faire asseoir où? C'est-à-dire frère, que dans le monde de la grandeur, il y a ma chaise. Sinon Dieu ne dirait pas pour me faire asseoir. Je ne sais pas je parle à quel prophète, mais dans les 2 années qui viennent, il y a ta chaise. J'ai aussi les micros. Professeur. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a quelque chose. Il m'a fait asseoir quelque part. Je ne sais pas quelle est la chaise que tu as envie. Toutes les chaises des milliardaires ne sont pas occupées. Aide-moi à dire à 3 personnes. Il y a ma chaise parmi les milliardaires. Il y a ma chaise parmi les milliardaires. Tu n'as pas encore compris. Écoutez. Il y a ma chaise parmi les milliardaires. Il y a ma chaise au milieu des mariés. Il y a ma chaise au milieu des hommes influents. Dans la politique de ce pays. Il y a ta chaise quelque part. Tu as déjà préparé la chaise avant qu'il ne te prenne de la poussière. Avant qu'il ne crée Adam, il avait déjà créé les jardins. C'est-à-dire ta bénédiction a existé avant toi. Elle t'attendait. Maintenant que je te regarde, je te vois en route vers ta chaise. Nous allons nous asseoir. Il ne dit pas vous serez des passages parmi les grands. Non, il dit vous allez vous asseoir dans la grandeur. Si ton père était monté, il est tombé. C'était un visiteur au milieu des grands. Il y a des gens, ils n'étaient pas grands, c'était des visiteurs de la grandeur. Quand tu visites la grandeur, on peut confondre, on peut penser que tu es devenu grand, mais Dieu ne veut pas que tu sois des passages. La grandeur n'est pas comme l'ombre de la mort, c'est l'ombre de la mort où je traverse, mais dans la grandeur je m'assois. Je ne sais pas à qui je parle. Ta mère est montée dans les affaires, elle est tombée. Elle visitait la grandeur. Ton oncle est entré dans les mariages, il est sorti. Il visitait la grandeur. Mais dis à quelqu'un, moi, je ne suis pas visiteur. J'ai ma chaise. Et quand on parle de la chaise, on veut exprimer notre réalité. La stabilité. Je n'aurai pas une grandeur que Satan attaque le matin. Le soir, ça
ça bouge, il y a une saison où tu peux t'asseoir. Tu deviens stable. Oh yes. Je dis à quelqu'un, la saison où nous allons nous asseoir dans les finances est arrivée. Amen. La saison où tu vas t'asseoir dans les ministères est arrivée. Oh yes. Oh Rabassa. Oh ça. Tu sais, unanitosha pa, unaniweka pa. Attendez. Monsieur Fouache unakubeba, mais où vient? Je ne sais pas l'endroit qui vient. Il sait enlever les gens. Bien aimé. Si vous nous regardez bien sur nos visages. Je suis né sur Mukala. Moi venu 2790. Yes. Moi venu des orchidées. Numéro 2790. Pas barrière à rouge. Sous la yangwe. Mon visage. Les années passées. Mirona photo mon barrière. J'ai vu une photo qu'on a mis ici. Je me suis bien regardé sur je me suis souvenu. Après je me suis dit quelqu'un est passé Mouyala. Oh yes. Il y a quelqu'un qui est passé vers les ordures. Oh yes. C'est cela que nous étions. Nous étions pour tout. Même il y a des frères que je connais ici. Quand je les ai connus, berger Christian Manako Bazuri. Alléluia. Amen. Quand je regarde, ce verset, pasteur, il n'est pas faux. Parce que ce verset, Dieu l'a pu faire dans nos vies. Je crois que Dieu le fera aussi. Amen. Dans vos vies. Oh yes. Le même Dieu qui nous a retirés de la poussière que nous étions inconnus. Je me rappelle une fois, je venais d'avoir mon téléphone. Je me suis assis. Tellement qu'on ne m'appelait pas. J'ai commencé à composer des numéros au hasard. Que j'appelle des gens. Mais par moment, toi tu as ton téléphone. Ça fait une semaine. Personne ne te cherche. Personne ne t'écrit. État poussière. Mais lorsque l'état poussière change, tu as ton téléphone à main. Moi par moment je regarde les appels. Je m'assois, je dis Mungu wangu yuko mwema. Mungu wangu yuko mwema. Papa Muchunge. Mungu wangu. Mie huyu. Moi ici. Batanita njumi natokea premier kumasomo. On va m'appeler, je suis première de classe à l'école. Batanita njumi kuna diplôme frère. On va m'appeler pour par moment je regarde ma vie. Je dis nasema qu'est-ce que j'ai fait? Après je me suis rendu compte. Quand le vieux est passé là-bas, au milieu des Mouyaya, mon père était un agent SNCC. On ne connaît pas les membres de ma famille à cause d'un autre. Je suis le cadet. Si on cite le nom de Mouyaya aujourd'hui, il n'y a que deux Mouyaya célèbres dans ce pays. Il n'y en a que deux. Patrick Mouyaya et prophète Ken Mouyaya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh yes. Je ne sais pas à qui je suis venu parler. Mais toi aussi, quand on parlera de ta famille, ne regarde pas. Oh yes. J'entends un nom. J'entends le nom de Lunda. Je continue à prêcher. Si Lunda est là, tu passes rapidement. Je n'ai pas trop de temps pour ça. Écoute-moi. On va poser des actes prophétiques ce soir.
Des actes prophétiques qui vont nous sortir d'une dimension à une autre, d'un niveau à un autre, d'un lieu à un autre. Dis à ton voisin, il y aura une transition. Il y aura une transition. Je veux quitter de là où on m'avait mis pour aller là où le Seigneur lui-même a prévu de m'installer. Dis à ton voisin, prends mon numéro maintenant. Si j'ai une carte de visite, prends maintenant. Parce que demain, je serai dans un carré. Je serai dans un carré fermé. Est-ce que quelqu'un peut dire unanito shapa? Unanito shapa. Unanito shapa. Ulozi wa ukimkonja. Unanito shapa. Unaniweka hapa. Mungu yuko. Angalia. Unanitosha hapa. Unanitosha hapa. Unaniweka hapa. Unanitosha hapa. Unaniweka hapa. Mungu yuko. Regarde-moi. Je vois quelqu'un. On te sort des chiffres d'affaires ya maono. Nous on a 5 000. Nous on a 10 000. On a kutosha mobile bintu bya chini chini. Banakuwa kako. On va te mettre par niveau moya ya yulu. Oh yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que là maintenant j'ai aimé un texte. Quelqu'un a écrit: il élimine les pauvres de la poussière. Abana, il élimine. Minapenda terme yetu ase banamuelimine. Banamuwa muba pauvre. On les tue parmi les pauvres. Apa huko. Là où tu es. Kamba na kushimisha muba pauvre, comment mtu mwanaweza kukurudisha hapo? Il y a quelqu'un qui peut te remettre sur quelqu'un peut encore écrire. Dieu ne va pas t'effacer. Il va te prendre toi. Il va te tuer. Parmi les pauvres. On a déjà tué. Je ne suis plus là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? On va l'éliminer chez les pauvres et on va l'installer chez les milliardaires, chez les millionnaires. J'entends dans mes oreilles. J'entends dans mes oreilles. Il me dit: mon fils, le temps est arrivé. Je vais tenir chacun par la main. Je vais l'accompagner sur sa chaise au milieu des notables. Quand tu entres dans ce milieu-là, tu deviens qui? Tu deviens grand. Tu deviens qui? Tu deviens grand. Est-ce que tu peux saluer un grand qui est à côté de toi? Ne salue pas n'importe qui, salue un grand. Salue un grand. Salut un grand. Je veux qu'on fasse une prière. On va faire une prière prophétique. On va faire une prière prophétique. Lève ta main droite. Répète après moi: oh Dieu, oh Dieu, ce soir, élimine-moi de la poussière. Arrache-moi de la poussière. Arrache-moi de la poussière de ma famille. Que je sorte de là. Dans le nom de mon Père. Je crois que ce soir tu es capable de me prendre de la poussière
de me faire asseoir parmi les grands. Non seulement tu me fais asseoir, mais tu m'imposes. Tu ne discutes pas. Ce n'est pas un dialogue. Tu n'imposes au milieu des grands. Maintenant, impose-moi. Commence à faire cette prière. Que Dieu t'arrache. Que Dieu t'arrache. Que Dieu t'arrache. Arrache-moi de la pauvreté. Impose. We belong. Impose-moi. Papa, we belong. Dans la richesse. Impose-moi. Tu as le temps de prier. Papa, we belong. Papa, we belong. La marque la touche. Impose-moi. Papa, Impose-moi. Table de grand. Impose-moi parmi les notables. we belong. Papa, we belong. We belong. Papa, we belong. Papa, we belong. Impose mon nom. Papa, de ce pays. Impose les noms de ma famille. Impose mon église. Papa, we belong. Papa, we belong. Seigneur, impose-moi, Seigneur, à la table. Impose-moi, Seigneur, impose-moi, Seigneur, arrache-moi de la pauvreté, arrache-moi de la pauvreté, arrache-moi arrache-moi de la norme, arrache-moi de la norme, Écoute-moi. Reste debout. Nous sommes en train de faire des prières agressives. Avance, prophète. J'entends un nom. Est-ce que quelqu'un connaît un nom comme Sora? Venez. Si vous pouvez de Dieu, notre papa ici devant admet reconnaître le nom de Sora. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est qui Sora? C'est vous-même. Pendant qu'on est en train de prier ici, je vois dans une vision le nom de Sora. Et Dieu me dit, prie pour ce nom. Ou bien prie pour la personne qui porte ce nom. Parce qu'elle est dans une saison. Et je dois confirmer cette saison. Poser cette saison. Le monde de ténèbres se lève, mais je suis son Dieu. Et c'est moi qui l'ai amené dans ce parcours. Dieu me dit qu'il y a un complot de mort contre ton épouse à cause de la construction d'une maison. Vous avez construit une maison? Oui. Ça fait combien d'années? On a déménagé maintenant il y a une année. Ouais. À cause de la maison que vous avez construite, on voudrait tuer ton épouse. Elle est où? Épouse, venez. Sorégla.
Qui dérable de tout rassas. Je vois pendant que je parle le monde de ténèbres vouloir vous faire du mal. Mais Dieu me dit, ça n'arrivera pas. Parce que c'est lui qui vous a retiré. Et personne ne va arrêter le processus de ce que lui-même a commencé. Pendant que je vous regarde, je vous vois dans le bureau de cadastre. Vous travaillez où? Je suis le chef de bureau enregistrement Est au cadastre. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Je vous regarde, bien-aimé. Horrible de Canistat. Avance, prophète. Ça tourne pas de glace. Il tenir réclat de venir des pots. Avance, prophète. Je vous regarde. Il y a une personne de votre travail qui te ramène de venir place. La semaine passée, qui a essayé de vous piéger sur un dossier. Mais par l'amour de Dieu, vous avez échappé à cette méchanceté. Je vois, on écrit Emmanuel Mukuna. Je ne sais pas qui c'est. Si tu es ici, si c'est ton frère, c'est qui tu viens rapidement ici devant. Venez devant, venez devant. Ne vous asseyez pas, on veut prier, on est en train de prier. Lève ta main droite. Lève ta main droite. On va faire une prière. Écoutez. Dis au Seigneur, disperse tous les ennemis qui s'élèvent contre ma saison. Je vous ai dit que tu n'es pas visiteur dans la grandeur. Tout celui qui travaille à te renverser par rapport à ce que Dieu est en train de faire, que Dieu l'éloigne de ta vie, que Dieu l'éloigne de ta maison, que Dieu l'éloigne de ton ministère. Amen. Tout celui qui travaille à ta ruine, qui veut ruiner ta saison, que Dieu l'amène loin de toi. Amen. Lève ta voix, commence à prier. Regarde, que Dieu disperse les ennemis de ta saison. Oh yes. Nous sommes dans une doxe de prière. Élève ta voix. Que Dieu disperse. Yabara Sanda Babara Yababarako Yaramanarabase. Fire. Fire. Disperse. Fire. Que le feu disperse. Que le feu disperse. Supakata Yabando Bashete Ubata Najamutima. Fire.
Kika zumbe Papa nana Nana binelana Kusa jile ami Nana nakutela Masi oako Papa nana Nana binelana Yo 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 Kusa jile ami Yaleza wetu Nana nakutela Masi yo Masi oako Isae Na yu kauji pabwipi atata Bakwa bokulambe Aleza nimbo ya milangwe yobe Atata Isa kaja muti Papa nana leza Nana binelana Aleza Kusa shiwe ami Nana Nana nakutela Masi oago ije Tuse swe Yesu bakata Yo 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 Yapa no patete Ubata laja mutima Aleza Kika zumbe zumbe Baluna nana Nana binelana Aleza Kusa siwe Nana Nana nakutela Aleza Masi Jesus, écoute-moi. Écoute-moi. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires parmi nous. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Nous voulons faire une autre prière. Écoutez, je voudrais que tu fasses cette prière de tout ton cœur. Dieu t'amène dans une saison de ta vie. Après du jour au lendemain, les choses changent. Nous sommes fatigués d'une vie en dents de scie. Nous voulons réclamer auprès de Dieu la stabilité. Rends-moi stable dans mon ministère. Rends-moi stable dans l'onction. Aujourd'hui, je prophétise fortement. Demain, mon Dieu, tu me fais asseoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un mariage qui bouge tantôt plus tôt. Une église aujourd'hui, vous êtes à 1000, demain à 100. Des choses qui ne font que changer. Des choses qui ne font que changer. Cette prière, pendant qu'on sera en train de la faire, je voudrais que tu prennes une sémence. Que tu prennes une sémence. Que tu prennes $100, $50, $30, $20, jusqu'à $10, 10 000 francs. Tu viens jeter ici. Et que tu dis, Seigneur, cette sémence, ne le fais pas sans prier. C'est pendant qu'on prie. C'est pour la stabilité. Garia, on a 5 000 francs, mais on est qu'à $100. Prends ta stabilité au sérieux. Les choses où tu commences une affaire qui commence bien, après tu ne sais pas comment ça finit. On sera en train de prier. Seigneur, rends-moi stable. Rends-moi stable dans ce domaine. Je ne sais pas, ça c'est une prière. Nous n'attaquons pas Satan. C'est une prière de supplication. C'est un cri de détresse. Regarde
combien ton mariage bouge. Ton travail est en train de bouger. À peine seulement tu viens d'avoir ce travail. À peine tu viens d'être fiancé. Les choses commencent à bouger. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Agis, tu es vivant. Écoute, cette prière quand nous allons la faire, tu ne bougeras plus jamais dans ta vie. Tu ne connaîtras plus jamais d'échec. Tout celui qui a déjà connu un échec dans les affaires, lorsque nous serons en train de faire cette prière, pose ta sémence ici et le Seigneur le fera. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Il nous reste très peu de minutes, mais je voudrais que l'on profite et que l'on dise à Dieu, rends-moi stable. Je veux la stabilité émotionnelle, la stabilité dans ce... Seigneur, je suis très agité. J'ai besoin de cette stabilité. Élève ta voix. Seigneur, commence à crier. Crie vers Dieu. Viens avec ta semence pendant que tu pries. Viens mettre ça sous la chaîne. Seigneur Dieu, tu le vois, ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Agis, tu es vivant. Seigneur, fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore, jusqu'à ce qu'ils voient ce que je veux devenir en toi. Seigneur Dieu, réclame cette stabilité. Pendant que tu mets le front, tu dis Seigneur, rends-moi stable. Rends-moi stable. Seigneur, parce que mes ennemis, rends-moi stable, rends-moi stable. Élève ta voix. Ce que je veux devenir en toi. Rends-moi stable. Seigneur Dieu, tu le vois. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Seigneur, rends-moi stable. Rends-moi stable. Rends-moi stable. Oh Dieu.
Shari de gros dastai. Écoutez, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Quelque chose veut se faire pendant que tu es assis. Le fait que tu sois assis, ce sera un signe prophétique. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il veut prendre des gens en leur accordant l'onction de la stabilité. Tu ne chuteras plus jamais. Tu ne tomberas plus jamais. Que ce soit dans le ministère. Tu ne connaîtras plus des saisons où tu es au sommet ou tu es en bas. Le Seigneur sera en train de passer dans quelques minutes. J'ai appelé Emmanuel Mukuna. S'il vous plaît, papa. Ils sont à deux. Il y a le frère qui a dit c'est son frère. Notre sœur, elle a dit que c'est son voisin. Et notre frère ici, lui, il a dit que le nom de Lunda, c'est le nom de son fils. On fait ça. Le Manuel Mukuna que je cherche doit avoir un lien avec l'Afrique du Sud. Et tous deux avec l'Afrique du Sud. Vous tous deux. Comment? On fait ça. Medja. Vous tous deux. C'est ta voisine ou quoi? Toi c'est ton frère qui est en Afrique du Sud. Oui. Toi c'est ton voisin. Il est aussi en Afrique du Sud. Il était en Afrique du Sud, il est rentré. L'Emmanuel Mukuna que je cherche doit être un serviteur de Dieu. Ton frère aussi est serviteur de Dieu. Il sert dans l'église, oui. Il sert dans l'église. L'Emmanuel Mukuna que je cherche, il était au sud, il est revenu. Le tien il est au sud. Le tien est revenu. Celui que je cherche doit avoir un lien avec Kaleja. C'est qui? C'est ton Emmanuel? Est-ce qu'on peut célébrer la grâce? Bien-aimé, s'il vous plaît. On fait ça. Bouge ta main droite. Kama prophète unabianzia japonaise transpirer. Commencer, tu peux transpirer. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais il y a quelque chose qui va se libérer maintenant. Écoute, dis. Ok, Lunda que je cherche, ce n'est pas vous deux. C'est une femme. C'est pas un homme. Je cherche Nadège. S'il vous plaît, papa. Notre sœur ici a dit Lunda Nadège, c'est le nom de sa sœur. C'est le nom de sa sœur. Moi aussi je suis Lunda. Toi tu es Lunda. Mais si c'est toi, je dois savoir. Toi aussi c'est le nom de ta sœur. Hein? Non, j'ai dit Nadège Lunda. C'est le nom de ta sœur. Mais Nadège alors. La Lunda que je cherche doit être liée à une autre personne qui s'appelle Lisette. C'est toi Lisette. Reste là. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Professeur Ma soeur, dis à ce Emmanuel là, il est venu ici parce qu'il a fui l'Afrique du Sud à cause des choses difficiles qu'il a vécues. Il était encadré par quelqu'un qui s'appelle Mitterrand. C'était celui qui est son père. Il est revenu ici pour chercher les portes du ministère. Prêcher à gauche, à droite. Il est allé à Kasumbalesa. Les choses n'ont pas bien marché. Là, je le vois à Kaleja ici. Mais pendant qu'on parle, il est en train de prier pour son interview.
Parce qu'il veut avoir le visa des États-Unis. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Wow. Prophète man of God. Dis-lui. C'est ni voisin. Je vois. Attends, je passe la soeur. Il y a un combat bizarre qui tourne et autour de toi et autour de Nadège. Je vois une personne en tenue militaire à côté de toi qui t'a déjà braqué une arme sur la tête. Professeur. Tu veux expliquer ou que je t'explique? Vous pouvez parler. C'est pas grave. Hein? Tu connais un colonel? On a un colonel, moi. Non. Tu connais pas, hein? Prophète non, qu'est-ce que tu vois? Elle ne connaît pas. Femme. Nadège est où? Nadège est wapi? Elle est à la maison. Achète-toi kala kunyumba. Elle est assez. Nini? C'est quoi? Ni le mambo na ya ule homme de Dieu na muma kuroti hapo sasa. Je ne sais pas. Unaelewa le mambo ule homme de Dieu? Il est déception ilipata. La déception qui a na ule mtumishi. Usho yu? Oui. Njo binamshirikisha vya kuombe mashiku. Ya nengera mu secteur ya berger André. Jumla ya nenda kombo. Unafia kuria chasser kintu. Chasser. C'est une introduction. La Lisette. Nous sommes dans une carrière. Carrière après. On a ma carrière. On a ma carrière. Nayo. Hii makariere ya abantu wanafanya mabintu maibwe. Hapana mission. Au yue. Unasema sha kukubeba banakweka mule. Je ne veux pas t'embarrasser devant le public. Je ne veux pas vous embarrasser devant les gens. Tenez-moi la main. Ne craignez rien. Regardez-moi. Ce soir, le Seigneur décide d'ouvrir ta vie. Mais d'ouvrir aussi la vie de ta soeur. Il y a cet homme que je vois en tenue militaire. On va en parler avec Pasteur Michel. Je ne voudrais pas vous embarrasser. Mais le Seigneur vous connaît. Et il veut vous sortir, toi et ta famille, de ce cycle. Où vous connaissez des blessures de cœur à tout moment. Ma déception c'est à dawa. Une déception ça alléluia. Amen. Dieu me dit. Il est cycle. Le cycle là. Itapita. Ça va passer. Et Dieu va se souvenir de vous. Il y a des problèmes qui doivent arranger avec Dieu. Ce n'est pas des problèmes graves. Dieu va t'aider. Tu vas voir le pasteur.
pasteur akombe umuoneshe kile unapenda Mungu akufanyie na Mungu atakifanya totalement. Una comprendre mama yangu? Mungu atatenda. Mungu atafanya neema ya nguvu. Maisha yako itageuka yote leo. Kuma laana moyo ilikuwa nakufuata. Mtu larenda kuacha mukariere. Uende bakakombe. Seul il n'y a que Dieu. 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 Lève ta main droite là où tu es. Il n'y a que Dieu. Écoute-moi. Ferme tes yeux. Dans les 5 minutes qui vont venir. Dans les 5 minutes qui vont venir. Il y a une onction de stabilité qui va passer dans plusieurs vies. Le Seigneur rendra plusieurs personnes stables. Et Dieu me dit, la plupart des gens ici ont besoin de cette onction. Et pendant que tu es assis sur ta chaise, tu n'auras pas besoin de te tenir debout. Le Saint-Esprit répandra son onction sur toi. Il te prendra de ta chaise pour confirmer qu'il t'accorde cette stabilité. Si tu pries en langue, prie en langue pendant 30 secondes. Qui la romegla d'Anastas. La panile do chama de grade. La dosani de près. Il y a 7 premières personnes que Dieu prend sur les chaises. Prenez ces gens qui sont en train de sauter de leurs chaises. Sécurité, prenez ces gens. Que la stabilité vienne. Merci Seigneur. Amenez-les ici devant si vous pouvez. Je dis qu'il y a 7 premières personnes qui reçoivent cette onction. Et il y a d'autres personnes. Dieu me dit, il t'enlève de l'anonymat. Tenez les frères là. Il t'enlève de l'anonymat. Tu n'étais pas connu. Dieu va te présenter. Tenez ces gens là. Dieu va te présenter. L'onction va te présenter. L'onction va te présenter. L'onction va te présenter. Je compte jusqu'à 7. Ils vont commencer à sortir de là pour venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois. Reçois. Aïe, Rosai. Tenez-les, amenez-les ici devant. Il repart. Mort aussi de Fregenstein. Il n'y a que Dieu. Seul il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Écoutez. Dieu me dit, dans ce secteur, il veut présenter des gens dans les finances. Il veut présenter des gens dans le ministère. Tu as un don, mais Dieu veut te présenter maintenant. Pendant que je parle, il y a un frère. Tu as un appel. Tu étais caché. Dieu me dit qu'il t'enlève du caverne. Maintenant, reçois. Kéras. Amenez-les-moi ici devant. Il y a des femmes. L'onction de Dieu te sort de là où tu étais caché. Dieu veut te présenter au monde. Il veut te présenter au monde. Reçois cette onction qui te présente. Reçois cette onction qui te rend stable. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir debout. Restez assis. C'est là que vous êtes assis qu'il est en train de vous prendre. Il y a des gens, pendant que tu me regardes, il vient sur toi. L'onction vient sur toi. Ça te prend de là où tu es. Il y a 17 frères. Ils ont les dons de prophétie. L'onction de la présentation.
Viens sur eux. Maintenant, je compte jusqu'à 3. Ils sont au fond. Ils sont ici au milieu. Pendant que je compte à 3, ils vont sauter de leur chaise. Certains vont commencer à courir. 1, 2, 3. Recevez. Tenez ces gens-là partout. Eba ine corazon de pragadana dagat. Los sopran de la gatine stofara de l'eshes. La sanite razon de se fra de zenesh. Zirna trapa de nescosine brava na desis. Parda natura grede menatia sa. Dans cette rangée, levez vos mains. Levez vos mains. Je viens de voir un ange de Dieu qui pose des couronnes sur la tête de 6 personnes. Sur 6 personnes, je vois des couronnes. Seigneur, montre-moi la première personne qui reçoit cette couronne. Maintenant, 1, 2, 3. Reçois ça. Amenez-moi cette personne-là. La deuxième personne, elle saute de sa chaise. Elle reçoit sa couronne. Et Dieu l'expose. Aidez ces personnes-là dedans. Allez derrière la dame là. Allez derrière cette dame. Allez derrière cette dame. Allez derrière cette dame. Là au fond, montrez-moi vos mains. Montrez-moi vos mains. Montrez-moi vos mains. La pluie de l'onction. La pluie de l'onction vient sur vous. Maintenant. 1, 2, 3. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Que Dieu soit avec vous.